Salut, c'est Paul. J'ai pas mal de personnes qui m'écrivent parce qu'ils ont déjà leur propre stratégie de leur côté et ces personnes aimeraient que je les aide à la coder. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment transformer une stratégie de trading en un robot. La première chose à faire quand on commence à vouloir créer son propre robot, c'est tout simplement de prendre une feuille et un crayon et de se poser la question, ok, quel est le fonctionnement que je veux globalement? Et du coup, ce qui est indispensable que tu fasses, c'est que tu prennes un peu de temps pour définir ta stratégie. Alors, de mon côté, j'ai déjà une stratégie qui m'intéresse et je vais te montrer comment je la vois. Pour te montrer comment elle fonctionne, je vais me mettre sur l'euro USD en M15. Voilà. Et du coup, de mon côté, quand j'attaque sur une nouvelle stratégie, la première chose que je me demande c'est est-ce que c'est une stratégie de tendance ou pas? Ici, dans ce cadre-là, je vais me dire que ok, oui, je veux que ce soit une stratégie de tendance, et donc il est nécessaire que je détermine cette tendance. Donc pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que de mon côté, je vais tout simplement partir sur deux moyennes mobiles. Alors, pour ajouter les indicateurs, je peux regarder ici donc dans le navigateur, et là, je vais donc chercher l'indicateur moyenne mobile qui se trouve donc dans Trend Moving Average. Il est là. Je le glisse, hop, et ici de mon côté, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser deux moyennes mobiles exponentielles. Donc ici, une 200 qui me servira de tendance de fond, hop, et à côté de ça, je vais rajouter une deuxième moyenne mobile que pour l'instant, je vais paramétrer en 50, également en exponentielle. On va changer la couleur pour mieux la voir ici, hop, ok. Et là, du coup, j'appuie sur OK. Et maintenant, me voilà donc avec mes deux moyennes mobiles qui me permettront de déterminer ma tendance. Donc ici, concrètement, comment ça se passe? C'est très simple. Si la moyenne mobile rouge est sous la verte, à ce moment-là, ça voudrait dire que je suis sur une tendance haussière. Et si c'est l'inverse, comme ici, je suis sur une tendance baissière. Impeccable. Maintenant, ça, je trouve ça intéressant pour déterminer une tendance de fond, mais je me dis que potentiellement, ces moyennes mobiles sont sympas, mais sont souvent très en retard. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est de trouver un moyen de déterminer une tendance qui pourrait être potentiellement une tendance plus court terme. En effet, quand on regarde au niveau des graphiques, on voit que régulièrement, là, voilà, on a ce genre d'endroit où ici, clairement, tu vois, on est en tendance baissière. Mais là, tout à coup, on se retrouve avec le prix qui monte fortement et les moyennes mobiles nous indiquent qu'on était toujours en tendance baissière alors qu'on voit que le prix est clairement parti à la hausse. Et de ce côté-là, on a un peu la même chose, à savoir ici, on nous indique que le prix était en tendance haussière sur ce secteur-là, alors que finalement, les cours étaient complètement en train de se casser la figure. Donc là, j'ai cherché un moyen qui va me permettre de me dire, ok, j'aimerais analyser une tendance court terme. Donc pour ça, je vais partir ici cette fois-ci sur un parabolique SAR. Alors, le parabolique SAR, ce qui me plaît bien, c'est que c'est un indicateur qui est extrêmement visuel. Et donc là, si je le mets sur mon graphique, comme ça, hop, je vais le laisser avec les paramètres de base ici, et j'appuie sur OK. Et à ce moment-là, le gros intérêt que je vais avoir, c'est que maintenant, j'ai un indicateur qui sera effectivement bien plus réactif pour déterminer si une tendance est haussière ou baissière, grâce notamment aux petits points. Quand les petits points sont en dessous, on est sur une tendance plutôt haussière, quand ils sont au-dessus, on est sur une tendance plutôt baissière. Et donc grâce à ça, je vais pouvoir déterminer du coup une tendance qui sera potentiellement plus court terme. Et maintenant que j'ai donc déterminé ma tendance long terme, ma tendance court terme, et bien un élément important qui me manque maintenant, c'est ok, comment je fais maintenant pour prendre mes points d'entrée? Au niveau des points d'entrée, aujourd'hui je vais travailler avec un indicateur un peu différent, à savoir cette fois-ci un stochastique. Et à ce moment-là, il me suffit d'aller ici dans Stochastic Oscillator, là, et de le mettre sur le graphique. Alors, au niveau des paramètres, je vais rester sur des paramètres assez classiques sur le stochastique, à savoir ceux qui sont ici. Et à ce moment-là, j'appuie sur OK. Et là maintenant, pour définir si un point d'entrée est intéressant ou pas pour moi, et bien ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement chercher une tendance, donc on va dire par exemple ici, regarde. Donc une tendance baissière ici, donc on a la moyenne mobile rouge qui est bien sur la moyenne mobile verte, très bien. Je vais également chercher une tendance court terme baissière avec le SAR, très bien. Et maintenant, ce qui va tout simplement m'intéresser, c'est de trouver sur le stochastique un croisement donc baissier au niveau de la zone de surachat. Donc concrètement, ça veut dire que je vais chercher en fait des croisements de ce type-là au niveau de la zone de surachat du stochastique, donc au-dessus du niveau ici que j'ai défini à 60 pour définir ma zone de surachat. Et donc si je regarde, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, tu peux voir que pour l'instant, je ne trouve rien de spécial. Et par contre, dès que je vais trouver un croisement où j'aurai les deux tendances qui seront dans le bon sens et le stochastique en survente, à ce moment-là, je pourrais donc envisager de prendre une position. Et donc, si je regarde, ici, ces croisements-là sont pas bons parce qu'on a le parabolique SAR qui est en dessous. Ici, même principe, on a le parabolique SAR qui est en dessous. Ici, c'est encore la même chose. Et par contre, ici, tu vois, là, j'ai un croisement qui m'intéresse. En effet, on voit que sur cette bougie-là, j'ai donc mes deux moyennes mobiles qui m'indiquent que je suis en tendance baissière.
j'ai mon parabolique SAR qui m'indique que également je suis en tendance baissière, ici sur quelque chose de plus court terme. Et enfin, j'ai ici mon stochastique qui a effectivement effectué un croisement à la baisse et qui me donne donc un signal de vente. Et à ce moment-là, j'aurais effectivement pu rentrer ici et effectuer ma vente. Et comme tu vois, j'avais quand même un bon potentiel baissier par la suite. Et voilà donc à quoi ressemble ma stratégie de base. Deux moyennes mobiles, un parabolique SAR et un stochastique. Avec ça, j'ai donc la tendance court terme, la tendance long terme et un point d'entrée. Et maintenant que j'ai dit tout ça, concrètement, comment faire pour transformer cette stratégie en un véritable robot de trading? Je vais te présenter ici les différentes manières que je vois, de la plus compliquée à la plus simple. Et tu verras que finalement, il y a quand même plusieurs manières d'avoir son propre robot de trading, mais que c'est quelque chose qui est tout à fait jouable. La manière la plus complexe, c'est tout simplement celle d'apprendre à coder son propre robot. Alors pour faire ça, MetaTrader 4 a directement donc son éditeur qui est intégré. Tu as juste à venir ici sur cette petite icône là, tu cliques dessus et automatiquement donc tu as le MetaEditor qui s'ouvre. Quand tu es dessus, tu appuies sur nouveau et là du coup il va te demander qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que c'est un expert consultant? Est-ce que c'est un indicateur? Est-ce que c'est un script? Dans notre cas, ce serait donc un expert consultant. Suivant. Et à ce moment-là, il faudrait effectivement qu'on rajoute les paramètres et tout ce qui va avec. Et à la fin, il faudrait qu'on code manuellement, ici, un robot en intégrant les lignes de code une à une. Alors cette solution a l'avantage de te laisser entièrement la main sur ce que tu vas faire. Donc de ton côté, une fois que tu sauras coder, globalement tu pourras faire ce que tu veux et ça c'est génial. Par contre, son gros inconvénient, c'est au niveau du temps que ça va te demander. En effet, apprendre à coder, ça prend du temps, et en général, si on n'a pas de base, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas simple du tout. Donc ça, c'est vraiment la solution expert. L'autre solution, un peu plus intermédiaire, c'est celle d'utiliser les outils actuels qui commencent à se développer. Et je pense notamment à ChatGPT. En effet, ce qu'il faut savoir, c'est que ChatGPT, qui je pense bientôt sera rejoint par d'autres concurrents, a quand même pas mal d'avantages. Le gros intérêt avec cet outil, c'est que, en gros, il te suffit d'écrire exactement ce que tu as envie qu'il fasse, et lui par la suite pourra te proposer un code que tu pourras directement intégrer dans ton MetaEditor ici et qui pourra du coup te servir de base pour travailler. Alors ici, son gros intérêt, c'est qu'effectivement, il va te permettre de te mâcher très fortement le travail et effectivement, il propose de base un travail qui est d'assez bonne qualité. Par contre, son très gros inconvénient, c'est qu'il y a quand même pas mal de petits bugs ou de petits défauts à l'intérieur. Et dans tous les cas, ça te demandera que de ton côté, tu aies des bonnes compétences en programmation pour comprendre ce qu'il a fait. Et surtout, il faudra que tu reprennes tout le code à peu près systématiquement parce que les propositions qu'ils font sont plutôt bonnes, mais malgré tout, il y a quand même pas mal de retouches à faire. Donc de ce côté-là, on est sur une solution quand même qui reste malgré tout expert parce qu'il faudra vraiment que tu aies un œil critique sur le travail qui est proposé. Après ça, dans les solutions que je trouve bien plus grand public, c'est celle de faire appel à un freelance. Alors un freelance, c'est un développeur à qui tu vas expliquer la stratégie que tu as envie d'utiliser et qui va te la coder à ta place. Pour ça, je trouve que la marketplace de MQL5 est vraiment bien fournie et j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet. Donc n'hésite pas à aller regarder comment ça se passe, mais tu verras que c'est quelque chose qui est assez accessible. De mon côté, habituellement la solution que je privilégie jusqu'à présent, c'est celle de développer moi-même mon propre robot. Je sais faire du code, je sais faire tout ce travail-là. Par contre, je sais que quand je fais ça, je le fais que pour moi parce que ça prend un temps important et ça demande quand même de savoir exactement ce qu'on veut faire dès le départ. Mais dernièrement, j'ai quand même eu pas mal de personnes qui m'ont demandé de l'aide pour développer des stratégies. Et de mon côté, il y a quand même plusieurs fois où je me suis posé des questions sur tiens, est-ce que cette stratégie pourrait être intéressante ou pas? Et donc finalement, pour développer mes propres stratégies et les mettre en place, j'ai fini par créer mon propre robot qui justement a cet objectif-là. C'est d'ailleurs avec ce robot que je suis maintenant entré dans les défis, mais ça c'est un sujet pour une prochaine vidéo, mais du coup voilà à quoi il ressemble. Là on est clairement sur un robot pour des personnes qui justement ont envie de travailler leur stratégie. En fait, son gros intérêt, c'est de pouvoir nous permettre de développer des stratégies à l'aide d'indicateurs comme la moyenne mobile, le RSI, Ichimoku, les bandes de Bollinger, le SAR ou encore le stochastique. Il y en aura peut-être d'autres qui vont se rajouter au fur et à mesure, mais déjà je trouve qu'avec ça, on a déjà une large palette de choses qui peuvent être vraiment intéressantes. Maintenant, au niveau de son fonctionnement, ce que j'aime bien, c'est que finalement, on peut lui expliquer la stratégie que l'on veut et par la suite, on peut très facilement la modifier. Et donc, sans faire de paramétrage pour le moment, et que j'appuie sur valeur initiale, voilà à quoi ça ressemble. J'ai mon robot qui automatiquement vient de me faire tout ça. Ici j'ai mes deux moyennes mobiles, donc qui me servent de base. Alors je vais changer la couleur de celle-ci pour mieux voir. Hop, je vais la mettre en verte, très bien. Et là quand on regarde, tu vois que là, j'ai donc effectivement mon parabolique SAR qui est ici. Sur cette bougie là, il est en dessous. J'ai eu un croisement stochastique qui est ici, donc si on lui met les niveaux, hop, on a dit le niveau 40 et le niveau 60 pour les ventes. Hop, là, on peut voir que globalement, on a ici, clairement sur cette bougie-là, une position acheteuse qui se présentait. Et donc j'ai bien eu un achat. Et si on continue comme ça, on pourra trouver d'autres exemples.
Tu vois ici, même principe. Je suis sur une tendance baissière parce que j'ai mes deux moyennes mobiles qui sont dans le bon sens là. En court terme, je suis également sur une tendance baissière parce que ici, tu vois, j'ai le parabolique SAR qui est ici. Et donc, si je regarde là, au niveau de l'ordre qui a été effectué, dès que j'ai eu mon croisement stochastique ici, qui a été produit, hop, et ben tu peux voir que cette fois-ci, j'ai eu une vente qui a été générée et ça m'a fait une bonne position. Et voilà comment on peut faire pour ça. Alors en plus de ça, l'avantage avec ce robot, c'est que par la suite, j'ai pas mal de paramètres de base qui sont déjà présents sur d'autres robots de la formation, mais qui me permettent de gérer un grand nombre de choses. Tu vois, les distances par exemple, je ne vais pas les gérer avec des points, je vais les gérer plutôt avec des distances en ATR, ce qui me permet de très facilement passer d'un marché à l'autre. Je peux également travailler avec des stop suiveurs ou des break-even, je peux aussi lui dire de travailler avec de la martingale, ou au contraire plutôt avec du grid, ou même sans rien si j'ai envie. Et ensuite, je peux lui donner un certain nombre de limitations, comme les tailles de l'Omax, des équités sur lesquelles je veux qu'il s'arrête, ou des choses comme ça. Et donc, l'intérêt là-dessus, c'est que finalement, de mon côté, en quelques minutes, je peux me permettre de tester une stratégie entière pour voir ce qu'elle pouvait donner. Là, pour te donner un ordre de grandeur de ce que l'on peut obtenir, j'ai fait varier quelques paramètres. Donc comme tu peux voir, ici la période de la moyenne mobile rapide, ou encore le step du SAR, ici un petit peu le stochastique, la distance des TP ou des choses comme ça. Et du coup, de base, je me suis mis sur un mécanisme en grid qui est identique au robot que je t'offre dans l'information offerte et qui permet vraiment d'avoir de très bons résultats. Et en fait, en partant sur ce mécanisme-là, donc sur une période de 6 mois en M15 sur l'euro USD, bah, tu vois que globalement, là, même sans trop chercher, donc en partant de 1000 euros, j'arrive à faire un bénéfice de plus de 4000 euros sur 6 mois, donc par contre avec un drawdown un peu élevé. Autrement, si on a envie d'avoir un drawdown plus raisonnable, on voit qu'ici on a ces résultats-là. Alors clairement, ces résultats sont complètement suroptimisés, mais par contre, ça montre tout de suite qu'effectivement, la stratégie présente un bon potentiel et que globalement, si on regarde voilà, un graphique comme ça, on peut voir qu'en fait, oui, il y a quand même des choses très intéressantes à faire à partir de là. Au travers de cette vidéo, ce que je veux juste que tu comprennes, c'est que concrètement, quand tu as une stratégie qui te tienne à cœur, bah, clairement, je t'invite à la faire coder ou à essayer d'aller plus loin là-dessus. Tu peux me croire que d'un point de vue personnel, ce sera extrêmement formateur. Tu apprendras énormément de choses et tu verras que parfois des stratégies que tu auras testées sur plusieurs dizaines ou centaines de trades, et ben finalement auront des résultats qui ne seront peut-être pas exactement ce que tu attendais. Tu pourras aussi découvrir que ce qui est très important avec une stratégie, c'est certes les points d'entrée, mais également tout ce qui va avec, et notamment la gestion des trades que tu vas faire. De mon côté, j'aime bien les gestions de trades en grid, mais il y en a d'autres. Donc surtout, ça t'apprendra qu'il y a pas mal de choses importantes là-dessus, et tu peux me croire que c'est une aventure qui vaut largement la peine d'être vécue. Et maintenant, si t'es pas abonné à la chaîne et que le trading algorithmique est vraiment quelque chose qui t'intéresse, bah écoute, appuie sur le bouton, il est là pour ça. Et n'oublie pas de faire tes essais, c'est comme ça qu'on apprend. Allez, maintenant je vais te laisser et je te dis à la prochaine. Ciao!